Aujourd'hui, au Microbrasseur, on vous fait découvrir des viticulteurs qui ont vraiment ça dans le sang. Hey, bonjour! Bonjour! Merci Bienvenue au Merci. Fief de la Rivière. Merci, merci. D'ailleurs, pourquoi le nom, le Fief de la Rivière? Le fief, ça veut dire, entre autres, une terre noble, ancestrale. Parce que jadis, naguère, cette terre, il y a eu deux grands seigneurs, le seigneur Godefroy et le seigneur de Roquetaillade. Donc, le seigneur de Roquetaillade, la terre ici lui a appartenu. Et plus tard dans le temps, cette fameuse terre a appartenu à mon arrière-grand-père. Fait que vous avez du sang noble? Ou... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ou presque. OK. Et puis de la rivière, parce que la rivière Sainte-Marguerite borde notre terre. OK. D'où le fief de la rivière. Donc, il y a vraiment une importance pour vous historique. Oui. Puis en même temps, ça vient un peu de vous, un peu de votre conjoint également, M. Hébert, entre autres. Oui. Là, on est devant vos produits. Oui. Donc, est-ce que c'est tous vos produits que vous offrez aux clients se trouvent ici? Oui. On a 8 produits différents. Différents, mais là, on voit, il y a une particularité, il y a Globule. Oui. Ça, c'est un point de rapprochement. Oui. Pourquoi? Ils s'appellent tous Globules parce que c'est concept dans notre histoire. Parce qu'il y a une infirmière et un médecin, d'où des globules blancs et des globules rouges. Chandail rouge, je ne sais pas si ça a un rapport là. Et ils se dénomment tous comme le groupe sanguin. Le A, le A+, le B, le B+, le AB pour le rosé et le O qui est notre vin de glace. Et notre vin de glace est rouge. Oui. Pour se démarquer, il faut faire différent. Justement, parle-moi-en. Parce que d'habitude, les blancs, puis je pense qu'en plus, vous mettez du sirop d'érable dedans. Non, je me trompe. Là, vous vous trompez avec le globule fortifié au sirop d'érable. Parce que lui, dans le fond, c'est un vin de glace, c'est qu'on laisse le raisin sur le plant et entre moins 8 et moins 15 degrés, là, on va le récolter et on va le presser à ce même degré. OK. Donc, un vin de glace, c'est beaucoup liquoreux, hein, parce que le raisin se déshydrate et se concentre en sucre. L'autre, dans le fond, au bout de cette terre de vigne, nous avons une terre à bois. Et sur cette terre, comme on dit, on fait du sirop d'érable. Donc, on a dit, pourquoi pas faire un vin fortifié avec notre propre sirop d'érable. Donc, on a pris du vin, on a rajouté de l'alcool pour montrer ça à 18 %, un peu comme un Porto, et avec de notre propre sirop d'érable. Fait que je dis toujours que ça goûte le ciel. Oui, mais c'est clair, c'est une évidence. J'ai le goût qu'on aille voir justement en amont comment vous les produisez, ces vins-là. On va aller rejoindre votre conjoint, justement. Monsieur Hébert, Madame Pinard, on est ici évidemment dans votre vignoble, on voit les vignes, mais tout d'abord, avant d'en parler plus concrètement, je voulais savoir comment est née cette belle histoire-là pour le vignoble, le Fief de la Rivière ici? C'est un projet de long terme. C'est qu'en 1981, je terminais mes études, puis à l'époque, encore aujourd'hui, mais étudier en médecine, c'est beaucoup d'études pendant des heures et des heures. Et quand est arrivé l'internat, à l'époque, aujourd'hui c'est résidence, mais quand est arrivé l'internat, je suis tombé avec du temps mort. Ouais. Je me cherchais un peu d'intérêt. Et chez nous, mon père avait l'habitude de nous faire boire du vin le samedi soir pour apprendre à connaître. Comme ça, j'ai dit, ah, tiens, je vais aller suivre des cours sur le vin. Je suis tombé en amour avec le principe de la dégustation de vin. Puis quand j'ai commencé à en pratiquer en 81, je l'avais dans la tête. Je me disais, c'est tout nouveau, tout beau. Fait que j'ai continué à faire de la dégustation par ici. Mais en me disant, un jour, j'aurai mon vignoble. C'est un rêve. Puis en 87, en m'en allant travailler à l'hôpital, je vois que la terre ici était à vendre. Je m'informe un peu qu'est-ce qu'il en était. Puis je trouvais le décor beau parce qu'il y a dénivelé, la rivière, tout ça. Puis je l'ai acheté en 87 en me disant un jour je ferai un vignoble.
Mais on s'en est servi pour faire du sirop d'érable, on s'en est servi pour bûcher pour mon frère qui chauffe au bois à la maison. Puis en 2007, c'est là qu'on a décidé de relancer définitivement le projet. On a engagé un agronome qui a fait l'analyse du sol pour nous dire quel cépage serait pertinent, puis en fonction de ce qu'on a, les températures, tout ça. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais le type de sol, ici, il y a un autre vignoble ici à Bécancour. Est-ce qu'on a un type de sol propice à ça ou ça a demandé quand même pas mal de travail? Mais je me disais, on est proche du fleuve, c'était quand même assez... La vigne s'adapte relativement bien. Tout le monde... Le principe du terroir, en fait, c'est de dire ta terre, elle est bâtie de telle manière, puis tu l'exploites en fonction de ce qu'elle a. Mais, par contre, la particularité, c'est que la vigne n'aime pas l'eau. Donc, nous autres, ce que l'agronome nous a demandé, c'est on est drainé aux 16 pieds. Ça veut dire qu'à chaque rangée de vigne a son drain. Okay. Comment dire, elles, on leur drain. L'autre, on leur drain. Il y a un drain, dans le fond, à tous les 16 pieds. Puis là, on se retrouve, donc, si on remonte le temps, donc en 1987, vous achetez la terre. Là, en 2008-2009, vous commencez les premières plantations de vignes. 2007, analyse de sol. 2008, plantation. 1000 vignes. 2009, 1000. 2010, 1000. Puis après ça, en 2013, 3500. Okay, là, rendu là, on savait un peu ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on ferait, comment on fonctionnerait. C'est de là qu'on s'est lancé, disons, un peu plus en grande. On savait qu'on bâtirait là, un chai, là, 3500. Après ça, on a continué à planter pour avoir actuellement là, presque 9500. Il y a peut-être une trentaine d'années, on disait que les vignobles québécois, la qualité n'était pas au rendez-vous. Maintenant, c'est tout autre. Vous en démontrez, évidemment, avec vos produits depuis déjà quelques années. L'éloquence qu'on doit maintenir. Et puis, c'est la plupart des vignobles du Québec. Oui. Parce que les gens, je pense, ont compris un peu ce que je te disais tout à l'heure. La majorité des vignobles, maintenant, ont un énologue et un agronome comme conseiller. Donc, tu mets toutes les chances de ton côté de bien réussir. Tu empêches les maladies de s'installer dans le champ. Plein de choses, d'interventions préventives qui font en sorte que, en bout de ligne, le produit est plus de qualité. Alors, on se dirige dans votre cave à vin, caveau, on nomme ça? Oui, on l'appelle le caveau. Le caveau ici. Et puis, donc, on se trouve à combien de pieds sous terre ici, là, présentement? Nos pieds sont à 20 pieds en dessous du sol. Okay. Donc, j'imagine c'est réfléchi, c'est volontaire de le mettre comme ça, c'est bâti comme ça? En fait, c'est que les ingénieurs ont mentionné qu'à partir du moment où il y a 4 pieds de terre au-dessus, la température, humidité, c'est fixe. On n'a pas besoin de chauffage, pas besoin de climatisation. C'est toujours la même humidité et la même température, 11-13 degrés. Donc, 11-13 degrés en permanence. Différents barils ici pour faire vieillir votre vin. Est-ce que ce sont tous des barils qui sont faits du même bois, construits de la même façon, ou ils ont des particularités pour certains? Non, il y a du chêne français. C'est tout le temps du chêne. Chêne français qu'on a, chêne américain. Il y a d'autres chênes aussi, chêne hongrois, entre autres. OK. Mais nous autres, dès le départ, quand on a gagné la médaille d'or avec notre vin qui avait fait du tonneau, évidemment, c'était difficile de dire on change la recette. Fait qu'on a gardé la même recette. Donc, depuis le début, on achète exactement les mêmes tonneaux. 2 tonneaux français faits par Boots avec le même type de chauffe et 3 tonneaux américains qui sont derrière du chêne du Missouri, qui ont eux autres aussi les mêmes caractéristiques de chauffe. OK. C'est ce qui se marie le mieux avec le type de vin de raisin que les cépages que nous avons. Et quand vous parliez, par exemple, de ce vin-là ici, vous avez remporté une médaille d'or, je crois. C'est lequel qui est vieilli ici? Pour le réserve. OK, le réserve qui est ici. Puis ici, c'est un lieu aussi de dégustation. Vous recevez des gens ici également. C'est possible pour des groupes de venir? Oui, les gens qui veulent venir vivre l'expérience d'une dégustation, un 5 à 7 ou des choses, une courte réunion. Évidemment, la contrainte est qu'on ne peut pas avoir rien de repas chaud pour ne pas venir mettre des arômes.
Et il faut accepter qu'on est dans une salle qui fait 11 à 13. Combien de bouteilles annuellement vous produisez, vous, ici? Actuellement, un petit peu plus que 13 000 bouteilles. Est-ce que vous comptez dans les années futures peut-être continuer de planter d'autres types de vignes? Est-ce que vous voulez agrandir vos locaux pour permettre la capacité plus grande de production chez vous? Actuellement, comment tout est organisé, on peut jusqu'à 18 000 vignes suffire au niveau des locaux. Fait que ça, c'est pas un problème. La décision de replanter ou pas va être la main-d'œuvre. Parce qu'on est à la recherche je dirais, un assistant gérant qui pourrait venir là, donner un coup de main autant pour les dégustations, les groupes et mettre la main à la pâte dans le champ. Parce que, comme en fin de semaine, ça n'a pas dérougi, là. Les conjointes étaient les deux en haut avec du monde continuellement. Puis moi, mon frère, on essayait d'embouteiller, pas d'embouteiller, d'étiqueter, puis on avait un peu de difficulté. C'est ça, à fournir. On a besoin de bras. Principal lieu de transformation du vin ici? Oui, on appelle ça la cuverie ou le chai. C'est la place où se fait la fermentation alcoolique, malolactique, en fait, toutes les étapes de fermentation. Et je disais que les vins qui font du tonneau doivent passer par ici au départ, après qui sont préparés pour la fermentation, ensuite descendus dans les tonneaux. Okay. Alors que les vins qui ne descendent pas dans les tonneaux, fermentation faite dans les cuves inox et le vin reste dans les cuves inox. Mais il y a quand même quelques étapes qui sont similaires, dans le sens que même si le vin qui s'en va en tonneau et le vin qui reste ici, il y a quand même des étapes qui sont similaires. La préparation est la même, la fermentation alcoolique, fermentation malolactique, deux étapes que tous nos vins font. Par la suite, dépendamment du vin, c'est là qu'il va prendre soit la direction d'une autre cuve inox ou descendre dans les tonneaux. OK. Et c'est tout dépendant justement de, par exemple, le type de résultat que vous voulez obtenir. Je précise, c'est que si vous allez dans le tonneau ou si les vins qui sont seulement qu'ici, qui sont donc vieillis ici, est-ce que c'est la même durée de production ou c'est plus rapide, par exemple, pour vous ici, là, pour un certain type de vin? Si c'est juste cuve inox, évidemment, une fois que les fermentations sont finies, ça veut dire que février-mars, on est déjà prêt à embouteiller, alors que les autres descendent dans les tonneaux pour faire leur année. Okay. Puis donc, vont être embouteillés uniquement l'année suivante. OK, il fait quand même plusieurs mois de plus là, de production. Là. Oui. Et en plus, quand c'est fini l'année dans les tonneaux, il faut le remettre en cuve inox pendant un mois pour le mariage de chaque tonneau pour avoir un goût uniforme dans chaque bouteille. Et là, il y a plusieurs cuves ici. Est-ce que chaque cuve a un vin différent? Est-ce qu'elle est destinée à un de vos vins différents? Là? En fait, c'est que chaque cépage, notre manière de faire, chaque cépage est vinifié individuellement. Ça veut dire que la petite perle est vinifiée seule et c'est par la suite qu'on fait nos assemblages. OK. Et une fois que l'assemblage est fait, évidemment, bien là, on peut identifier le vin, comme là, c'est le A 2019 qui est là. Et en arrière, parce que là, si vous remarquez, la plupart des cuves sont vides parce qu'on a embouteillé le blanc, le rosé. On a beaucoup, le réserve qui vient d'être embouteillé, le B+, qui a été embouteillé. Donc, ça fait les cuves plus vides, mais aussitôt que les vendanges vont commencer, on en a de fin septembre jusqu'au mois de mars où tout va être plein. Autre endroit, c'est la même chose ici également. Vous avez. Oui. Donc, c'est l'assemblage. C'est des plus petites cuves ou est-ce que c'est destiné à un autre moment de la production ou c'est le même. En fait, c'est, je dirais, les expériences. OK. C'est plus les surplus pour les tonneaux parce qu'on n'a pas parlé du houillage parce que je vous ai dit tout à l'heure que les tonneaux, il y a une micro-oxygénation qui se fait. Donc, avec le temps, au bout de 3-4 mois, il manque un peu de vin. Il n'y a pas d'air parce que c'est sous pression négative, mais on comble, et ça, on appelle ça le houillage. Okay. Mais pour houiller, donc, ça prend le vin de la recette. Ça veut dire que ça prend, pour le B+,
je ne veux juste pas me tromper, pour le réserve et pour le A+, ces trois-là, c'est le surplus de la production. Quand on a besoin de faire le houillage, on prend 1 litre, on remplit notre tonneau. Fait que ça, c'est... Et on a aussi des petites productions. Le vin de glace, qui est là, qu'on produit 160 litres, c'est pas beaucoup. Et le fortifié, qu'on a fait un tonneau de 225 litres. Fait que c'est des cuves de 150 à 600 litres qui sont ici, c'est les petites. Quantité, là. Justement pour les surplus, pour garder pour le houillage, les petits volumes, vin de glace, fortifié, les choses qu'on fait un peu moins à grande échelle. Madame Pinard, on se retrouve ici, c'est tout nouveau, là, cette construction-là. Oui, elle est neuve, presque... On est les premiers? Oui, quasi Okay. Les premiers à venir ici. C'est une nouvelle terrasse plus grande que l'autre et puis 3 saisons et pouvant accueillir jusqu'à 80 personnes ici assis. Et puis on a une magnifique tourelle plus haute que le toit que nous verrons tout à l'heure qui nous fait voir tout le vignoble. Donc on peut venir déguster, donc s'il y a des autobus, des groupes... des groupes ici. On n'a pas de souci pour les accueillir. Certainement, puis avec, évidemment, vos produits qui sont nombreux, fait qu'on peut, ici, toute saison ou presque, comme vous avez dit, venir déguster. Puis là, vous avez décidé, d'ailleurs, en choisir un, d'en sélectionner un. Lequel vous nous présentez? Aujourd'hui, je vais vous faire déguster le B. Le B, qui est notre petit vin apéro, tout en fraîcheur, petit goût d'agrumes. 4 cépages dans ce vin. Adalmina, Muscat, Louis Swanson et Saint-Pépin. Très rafraîchissant. Et qui donne, justement, on a parlé un petit peu de vos noms. Évidemment, c'est Globule, mais l'étiquette qui, d'ailleurs, s'est déjà démarquée, je pense, vos étiquettes. Là. Oui. Dans le fond, on a gagné la médaille platine pour la plus belle étiquette de 2600 envois de partout dans le monde. Ça va être le grand moment de déguster. Et on pense toujours à un accord. Les gens adorent qu'on leur dise que tel vin s'accorde avec tel mets. Et on pense toujours au fromage, naturellement. C'est un classique. C'est un classique que d'accompagner un vin avec un fromage. Et puis justement, vous mettez en valeur d'autres entreprises du centre du Québec. C'est important pour vous. Là. Oui, très important. Et la fromagerie L'Ancêtre, et un peu comme nous, a gagné plusieurs médailles. Donc, nous, pour les portes ouvertes qu'on faisait avant la pandémie, on a fait un partenariat ensemble. Ils nous fournissaient 3 fromages qui accompagnaient 3 de nos vins. Et c'était des accords vraiment parfaits. Et on a eu aussi 2 saucissons de la charcuterie de Rintal, qui est ici aussi de la région. Donc à Bécancour, secteur... Saint-Grégoire. Saint-Grégoire. Je pense que là, moi, je veux boire. Ne me faites plus languir. C'est le temps. C'est le grand moment. Oui. On va déguster ça. Exactement. Voilà. Puis... vous me suggérez le fromage en même temps, parce que là, c'est un fromage qui est plus doux. Là. Oui, c'est ça, parce que dans le fond, vu que ce vin est un peu plus doux, dans le fond, un fromage cheddar doux va très bien accompagner ce vin. Alors... Plus les vins sont relevés, plus on peut avoir des fromages plus goûteux. Donc, le B+, l'autre vin en blanc, est plus goûteux, donc on peut se permettre un fromage qui est plus goûteux. Ils ont plusieurs fromages vieillis, je pense à 5 ans, 10 ans, 15 ans d'âge. Ça va accompagner plus les vins qui font du barré de chêne, parce que ça, c'est les vins les plus goûteux. Les plus goûteux. Et là, si on veut terminer le parfait accord vin, on a la vue qui est là, qui est juste devant le vignoble. On voit votre grand, quand même, domaine. Merci de nous avoir accueillis. Ça fait plaisir. Alors, je vous fais un cheers à votre santé. Et puis, le petit fromage. Le petit fromage aussi de l'Ancêtre. Vraiment. Très, très bon. Mariage parfait.
Doté d'une précision chirurgicale pour faire de bons vins, on vous invite à découvrir le Fief de la Rivière, un vignoble ici à Bécancour. Voilà, c'est ce qui complète cet épisode du Microbrasseur. On se dit à très bientôt.